Alors, Bezat Hachem, on reprend, on est toujours dans le folio 47b. Je voudrais quand même reprendre, parce qu'il y a eu une petite interruption pendant les vacances, et surtout, comme ce sont des textes du Zohar très compliqués, il faut avoir en tête plusieurs choses. Premièrement, des choses de méthodologie. Le Zohar, il place au début un verset. Donc ça veut dire que c'est ce verset-là qu'on veut expliquer. Ça, c'est la base. D'accord? Donc nous, notre verset, Ve'ish ki maret rosho kerach ou tao ou. Très bien. Après, on a une ptira. Normal. Rabbi Chia Patar. N'oubliez pas que quoi qu'on fasse, où on aille, on veut toujours expliquer le verset. Donc le lecteur néophyte, il a l'impression que le Zohar, il est parti ailleurs. Pas du tout. Simplement, pour expliquer une chose, il faut passer par d'autres choses. C'est le principe général de la connaissance. Donc, on reprend. Maintenant, si on veut être plus précis, quelle est la question du verset? Qu'est-ce qu'on veut voir dans le verset? Ça viendra plus tard. C'est pas la peine non plus de vouloir trop faire tout de suite. Mais on peut dire, et on va avoir, au fur et à mesure du déroulé du commentaire du Zohar, quelques indications. Comment on était parti? On était parti, vous vous rappelez, sur ce fameux verset sur lequel on va revenir aujourd'hui. D'accord? Et j'ai vu, moi, qu'il y a un yitron, qu'il y a un surplus. C'est pas un avantage. Yitron, c'est yeter, on a déjà dit. Il y a un avantage à la sagesse depuis la sottise. Qui yitron a or min achocher, comme le surplus ou l'avantage de la lumière par rapport à l'obscurité. D'accord. Notez juste, on l'a déjà dit, mais il faut répéter, que si on oppose or à rocher, on oppose sagesse à bêtise. C'est pas comme en français qu'on oppose la sagesse à la folie. Ça n'a pas de sens en hébreu. Quelqu'un qui est sage, c'est pas le contraire d'un fou. Quelqu'un qui est sage, c'est le contraire d'un sot. Soit on est sot, soit on est sage. On n'est pas sot, on n'est pas sage ou fou. Parce que la folie, c'est vraiment un autre degré qui n'a pas sa place ici. Donc vous vous rappelez, on va pas refaire les cours, ils sont déjà en ligne. Donc on avait commencé comme ça tout doucement, on avait expliqué ce verset et on s'est posé la question que le début du verset, ça veut dire quoi? Veraitiani, j'ai vu moi. Moi, c'est le roi Salomon qui parle, il a dit, vu n'importe quelle personne, il sait qu'il vaut mieux être sage que idiot. N'importe quelle personne sait qu'il vaut mieux être dans la lumière que dans l'obscurité. Mais c'est l'agamo. Très bien. Donc, le Zohar a continué et nous a expliqué vraiment quelle était la grandeur du roi Salomon. Vous vous rappelez de ça? La grandeur du roi Salomon, on est passé par les 7 noms du roi Salomon, et des 7 noms du roi Salomon, on était passé à la phrase d'introduction, on va dire, et en même temps qui donne tout le ton au Sefer Kohelet. Très bien. Et évidemment, cette notion des avalim, cette notion des fameuses vapeurs ou buées. On a déjà expliqué ça, c'était le cours de la dernière fois. C'est un grand sujet, les avalim. Notez que, qu'est-ce qu'on a pu retenir de ça? Que ce sont les éléments intérieurs qui donnent la force et l'influx des choses. À tel point que le fameux verset sur lequel on avait terminé la dernière fois, qu'on va relire quand même, qui était dans Devarim et qu'on a lu il y a pas longtemps dans la Torah, Vayencha vayerevecha vayelecha et aman, que Dieu il t'a donné des épreuves, on va dire, il t'a fait souffrir et il t'a fait affamer, et il t'a nourri de la manne, asher lo yadata, que tu ne connaissais pas, velo yadun avotecha, et que ne connaissaient pas tes pères. Évidemment, on peut discuter ça, c'est-à-dire quoi que tes pères ils connaissaient pas, c'est-à-dire quoi qu'ils connaissaient pas la manne. Ça veut dire qu'il y ait, ça veut pas dire qu'ils connaissaient pas la manne en tant qu'objet. Ça veut dire qu'ils connaissaient pas ce degré de nutrition. Ils savaient pas que on pouvait avoir une nutrition à ce degré-là. C'est pas simplement que quelqu'un il a sorti un nouveau modèle d'un nouvel aliment, mais c'est l'argamo. Très bien. Lemaan odiacha, pour te faire savoir qu'il ala lechem levado yichie adam, que l'homme ne vit pas simplement de pain, qui a le kol motza fi Hashem, parce que par toute sortie
par tout ce qui sort de la bouche de Hachem, Yichi Adam, l'homme vivra. Donc autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manne, c'est quelque chose qui nourrit, d'après le Pshat, matériellement et spirituellement, et que quand cette chose, elle sort de la bouche divine, c'est elle qui nourrit. Très bien. Mais, quel est le chidouche du Zohar? Parce que ce verset-là, évidemment, on le connaît. Maï motza fi Hashem. Ça veut dire quoi, ce qui sort de la bouche de Hashem? Dahavalim delela. Ce sont les havalim. Ça, il n'y a que le Zohar qui peut le dire. Parce que ça, en une phrase, on vous a mis ensemble deux éléments pour vous les faire comprendre. Mais ces deux éléments, ils sont tellement loin que personne n'aurait pensé à les rapprocher. Motza pi Hashem, ce sont les havalim. Donc, quelque part, si même on veut poursuivre un peu cette discussion, quoi, ça veut dire que ce qui sort de la bouche de Dieu, ce sont ces fameuses vapeurs ou buées, et c'est ça qui fait que l'homme vit. Donc, c'est le principe vital par excellence, c'était ce qu'avait expliqué le Ramak la dernière fois. Je relis encore une fois, parce qu'on était un peu en vacances, Ve'u sod Elohut, et donc c'est le secret de la divinité. Nimsa basfirot, qui se trouve dans les sphirotes. Donc vous avez bien compris, c'est le principe divin qui se trouve dans les sphirotes. Shiakol davag beloa, parce qu'effectivement tout est lié au divin. C'est les fameuses discussions du début du Pardès sur les sphirotes et la divinité. Ve'en davar chutz mimeno, et il n'y a aucune chose extérieure à ça. Ve'kol haolam shochen bo ve'u me'ano, parce que tout le monde il tient sur Dieu, Ve'u me'ano, et c'est lui la demeure du monde. Très très bien. Continuons maintenant le Zohar. Vétania. Et donc, maintenant qu'on a fait cette introduction, on continue. Ve'raiti hani sheyesh yitron la chochma min hasichlut. Alors, il faut quand même que je vous mette en garde. Parce que ce qu'on va dire maintenant, ça va nous sembler bizarre. Donc il faut laisser surtout, deuxième présupposé méthodologie d'un Zohar, il faut laisser venir le Zohar. Il ne faut pas tout de suite sauter avec des questions. Il faut écouter. Il faut écouter et on va voir où ça nous mène. Très bien. Alors le Rama qui dit, évidemment c'est le verset je répète, c'est le verset d'introduction à l'explication du verset de Vaïkra. On est d'accord? Très bien. Ani mamash. Comme ça, il dit le Ramak. C'est ce que j'ai vu, moi vraiment. Et j'ai vu, moi, ce que les autres n'ont pas vu. La preuve, parce qu'effectivement, le secret de la sagesse supérieure a été donné au roi Salomon. Et que le roi Salomon a eu cet accès à la sagesse que les autres n'ont pas vu. D'accord? Alors. Maintenant, reprenons l'analyse du verset. Donc, Veraiti ani, ça veut dire je l'ai vu. Vous comprenez que même dans la Torah, quand la paracha quand il y a marqué voix, ça ne veut pas dire comprends, ça veut dire vois, je te le montre, c'est quelque chose que tu vois. Je l'ai vu. C'est pas que je l'ai compris, je l'ai vu. Ce que vous voyez, c'est toujours mieux que ce que vous comprenez. Vous le voyez, c'est devant vous. Sheyesh yitron la chochma min hasichlut. Alors, qu'il y a un surplus à la sagesse, et j'aimerais insister sur le min. Depuis la sichlut. Ça veut dire que si on prend la sagesse depuis son contraire, on verra que la sagesse, elle a un surplus. C'est ce que dit ici le Zohar. Min asichlut mamash. C'est là d'où ça provient. Quand ça provient de la sichlut, ateto alta la chochmata, ça va venir une utilité pour la sagesse. Dehil male lo ishtekar shtuta be'alma, parce que si cette sottise, shtut en hébreu c'est vraiment ça, hein, parce que s'il ne se trouvait pas de sottise dans le monde, Lo ishtemuda chochmata ou miloui, la sagesse et ses paroles ne seraient pas connues. On lit pour le moment. Vetana, et on a enseigné.
Chiyuva al-Barnash, Chiyuva ou al-Barnash, il y a une obligation sur l'homme, des olives rochmata, à l'homme qui enseigne la sagesse, donc à l'enseignant. Donc si quelqu'un enseigne la sagesse, les melaf zeir min shetuta, d'enseigner aussi un peu de choses sottes. Zeir, c'est un petit peu. Ou les mindale, ou les mindala, et la faire connaître. Normalement, c'est cette sottise-là. Begin de ate toalta les chormata begine, parce que ça va donner une utilité à la sagesse par cela. On continue. Kema de atia toalta liniora michashucha, et de même que vient une utilité à la lumière depuis l'obscurité, de ilmale chashucha lo ishtemuda neora, parce que si on ne connaissait pas l'obscurité, Neora Loatia, il y a deux versions, c'est soit Neora Loatia, soit c'est Neora Lo Itrasia. Itrasia, ça me plaît un peu plus. Les Almamine. Ah, Vélo Athé. Bon, le Ramakila. Toalta, et donc ne viendrait pas une utilité au monde à partir d'elle. C'est pour ça qu'on a dit, qu'on a enseigné, chez Yesh Yitron la Chorma, qu'il y a un surplus à la sagesse, la Chorma Stam, pour la Chorma de façon simple. Je pense que tout le monde a compris. Simplement, ici, ça nous pose de véritables problèmes. Je reprends. Il faut qu'il y ait de la sottise pour qu'il y ait de la sagesse. Parce que s'il n'y avait pas de sottise, alors on ne connaîtrait pas la sagesse. Ou si on ne peut pas distinguer l'un de l'autre, on serait perdu. À tel point, vous vous rappelez, on le verra plus tard, le Zohar va l'expliquer, que quelqu'un qui enseigne la sagesse, alors effectivement au départ, il doit aussi leur enseigner au départ des choses sottes, pour qu'ils voient bien la différence. Et de la même manière, que s'il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de lumière. Alors c'est une grande question. Alors quoi, on est replongé dans un dualisme? C'est-à-dire quoi? Alors on a besoin donc qu'il y ait des idiots. On pourrait très bien vivre sans idiots. On a besoin qu'il y ait de l'obscurité. Tout ce qu'on a appris dans le Zohar, c'est pas ça. On a bien vu que l'un n'était pas lié à l'autre. Rappelez-vous tout ce qu'on a vu dans les Echalot. On n'a pas besoin de Etzadat Tovara. On peut directement avoir accès au Etzraïm. Alors pour ce faire, je vais vous lire ce que dit le Ramak. Mais évidemment, vous avez bien compris les questions que ça pose, et c'est pas facile du tout. C'est pas d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce texte. Alors, est-ce qu'on peut dire que, le Ramak dit, est-ce qu'on peut dire que Imen Reshaim en Tzadikim, que donc si j'ai pas de mécréants, alors j'ai pas de juste? Je dois El Yosef à Tzadik. Alors il dit, c'est vrai que d'un côté, quand on dit dans la Torah que Yosef, c'est Yosef Hatzadik, c'est par rapport aux gens de sa génération. Parce qu'il y avait dans sa génération des gens qui n'étaient pas bien. Vechen, imen sichlut, en chorma, she'akolu chorma. Et de même que s'il n'y a pas d'imbécilité, il n'y a pas de sagesse. Parce que tout est sagesse. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois, on a besoin d'un opposé? Parce que si effectivement il n'y avait pas d'opposé, alors tout le monde serait d'accord. Donc du coup, la sagesse, elle se distinguerait pas. Cette notion de Yitron, c'est ça qu'il faut analyser. Ça veut dire que la sagesse, elle apporte quelque chose de plus. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a besoin de l'autre côté? C'est pas évident. En tout cas, moi, j'arrive pas à m'y résoudre encore dans ce Zohar-là. Mais ça veut dire que la sagesse, elle amène un élément en plus. Même si quelqu'un, il aime l'obscurité, il comprendra que la lumière, c'est un plus. Ça apporte un élément en plus. Le Ramak, il dit, peut-être qu'on peut comprendre ça. Le Ramak, il dit, peut-être qu'on peut comprendre ça déjà d'une première manière. Vous savez qu'il y a marqué dans Pirkei Avot, Dam Atashiv le Apikuros.
Ça veut dire, si quelqu'un qui a des opinions complètement contraires à la Torah, ce qu'on appelle l'apikoros, il vient et te pose une question. C'est pas s'il te pose pas de question. Il faut que tu saches quoi lui répondre. Alors il dit, c'est quoi le shtout? Ce sont les paroles qui sont contraires à la vérité. Et l'homme, il peut toujours se dire, mais qu'en est-il des autres choses? Qu'en est-il des autres choses dans le monde? Alors il dit, ça vaut peut-être le coup des fois de connaître l'opinion des gens qui sont contre. Yidas varat achotim amachishim achorma. Mipnei shebazé yavin mistoria chorma. Parce que par ça, il sera encore plus apprécié ce qu'il y a dans la chorma. Et c'est ça qu'on avait dit Vedam matashiv le apikuros. Parce qu'il dit, il faut que l'homme sache un peu ce qui se passe de l'autre côté pour comprendre à quel point ce qu'il a est important. Et en même temps, pour pouvoir être capable de distinguer entre les choses. Par exemple, il faut que si quelqu'un il sait tout ce qui se passe dans les forces obscures, par exemple la sorcellerie, et toutes les choses qui sont de l'autre côté, et qui sont évidemment des choses qui n'ont aucun intérêt, alors du coup, il comprendra mieux les secrets de la Torah. Il comprendra mieux les secrets de la sagesse. Parce que quand il y a de l'obscurité, alors du coup, on apprécie mieux la sagesse et la lumière, évidemment. Le Ramak dit parce que quand on se trouve dans une situation où il y a de l'obscurité, et que tout d'un coup on voit apparaître la lumière, et qu'on voit que la lumière, elle fait disparaître l'obscurité, alors on comprend qu'on a gagné quelque chose. Parce que du coup, la lumière, elle a aussi quelque chose, c'est qu'elle est là pour chasser l'obscurité. Et la chorma, elle a aussi une autre utilité. Parce que Ramak dit qu'il faut comprendre ce mot d'utilité. C'est qu'elle est capable de repousser ce qui n'est pas chorma. Ça veut dire qu'on marche un peu sur des œufs, si je peux parler ainsi. On ne veut pas dire qu'on a besoin de l'un par rapport à l'autre. Mais on veut dire que s'il y a l'autre, alors on comprend peut-être mieux des fois. Ça ne veut pas dire que dans la vie, il faut faire des erreurs pour arriver au bon endroit. Ça, le soir, il dit, mais fourrage que ça n'a aucun rapport. Si Adam Arishon, il n'est pas fauté, l'humanité s'en serait trouvée beaucoup mieux. D'accord? Mais simplement que le fait de partir de la situation inversée parce qu'elle est là, alors effectivement, ça va apporter un surplus à la chose. Parce qu'effectivement, du coup, ça va la renforcer. Alors, si vous avez remarqué, le Zohar, il a terminé le paragraphe en disant Tana, sheyesh yitron la chorma stam. Il y a un surplus ou un avantage à la sagesse simplement. Ceux qui connaissent bien le Zohar, ils savent que c'est pas anodin. Ça veut dire quoi, la chorma stam? Pourquoi on a dit simplement la sagesse? Parce qu'on ne parle pas de la sagesse supérieure. On parle de la sagesse au sens simple. Ce que dit le Ramak ici. Yirtse, de la nefaresh el chormat elokim, dainu chorma eliona, ou chormat shelomo. Ça veut dire, on n'a pas parlé simplement ici on n'a pas parlé des hauts degrés de la sagesse, donc, et surtout la sagesse du roi Salomon. Simplement, on a parlé du sens commun de la sagesse. Et cette sagesse-là, alors effectivement, c'est possible qu'elle se trouve que par son contraire. Comme s'il y avait plusieurs degrés de sagesse. Il y a un degré de sagesse qui a besoin de l'un par rapport à l'autre, par rapport à son contraire. Mais il y a un degré de sagesse qui est beaucoup plus haut. Parce que, c'est ce qu'on va voir plus tard. On va dire quoi? On a besoin des clipotes alors?
Rappelez-vous que cette chose-là a pu donner des grands problèmes dans l'histoire de la Kabbalah. Continuons. D'Amar Rabbi Shimon, les Rabbi Abba. Parce que Rabbi Shimon, il a dit à Rabbi Abba, Tahazé, viens et vois. Évidemment, il s'agit ici de voir. Raza Demila, le mystère de la chose, le mystère de la parole. La Na'ir, Chochmata Delela, la sagesse d'en haut, elle n'illumine, elle n'illumine, Vela Itnaïr, et elle n'est illuminée. Et la Berin Shetota Deit Arme Atalachara, qu'à cause de la sottise qui est éveillée d'un autre lieu. Alors, il dit effectivement qu'il y a des forces extérieures. Et quand on dit que, vous avez vu que Zohar, il a dit ici, Vela Na'ir, Vela Itnaïr. Ça veut dire, elle n'illumine pas dans les degrés inférieurs, Vela Itnaïr, et elle n'est pas illuminée par les degrés supérieurs, vous avez bien compris la différence, si ce n'est que par rapport à ces forces extérieures. Et par rapport aux forces extérieures, alors effectivement, il faut renforcer les forces de lumière. Et il faut renforcer ces forces de lumière, non pas pour dire j'ai besoin de toi, au contraire, pour pouvoir les plonger dans ce fameux Teumaraba, pour pouvoir les plonger dans l'abîme où on veut plus les voir. Alors effectivement, est-ce qu'on va dire que s'il n'y avait pas eu Aman, il n'y aurait pas eu Purim? Et est-ce qu'on peut dire que s'il n'y avait pas eu les Grecs, alors il n'y aurait pas eu Hanouka? Alors c'est une bonne question. Reprenons l'exemple de Hanouka. Alors, est-ce qu'on peut dire que on dit merci aux Grecs? S'il n'y avait pas eu Hanouka, s'il n'y avait pas eu les Grecs, on ne ferait pas Hanouka. Non! C'est parce qu'il y a eu les Grecs qu'on fait Hanouka et qu'on comprend que la lumière est plus forte. Il est excellent cet exemple du Rama. Excellent cet exemple. C'est ça que c'est les grands patrons. Je reprends la question. Et on va réfléchir à ça, si Dieu veut, cette semaine. Les Grecs, ils ont voulu plonger dans l'obscurité. On a fait la fête de Hanouka. Tout le monde connaît l'histoire. D'accord, je ne vais pas la refaire. Est-ce que nous, on dit, s'il n'y avait pas eu les Grecs, il n'y aurait pas eu Hanouka? L'épisode de Hanouka nous permet de rallumer la lumière. Mais c'est clair que cette lumière de la sagesse de la Torah, elle écrase la sagesse grecque qui repart dans l'obscurité. Excellente question. Vehil malehai, et si ce n'était pas comme ça, Neru urvusagi veyatir lo avalé. Elle n'aurait pas de lumière. Rebusagi, ça veut dire de l'onction, ça veut dire ce qu'elle reçoit comme un flux. Et de surplus, Vela ave itrazia to alta romata, et on ne verrait pas l'utilité de la sagesse. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose en plus dans la sagesse, c'est qu'elle peut vaincre l'autre côté. Donc, le fait qu'il y ait des clipotes, ça permet en même temps de comprendre que la sagesse, elle sert aussi à autre chose. Elle sert aussi à ramener les clipotes à l'endroit où elles n'auraient jamais dû sortir. Le Rama qui dit, merci, c'est comme ça. Ou les hatish de la clipote. On sait bien, nous, que le mal, il n'est pas éternel. Le Rama, vous comprenez bien qu'il tombe pas dans le piège. On sait bien qu'on veut pas que le mal continue dans le monde. Tout le principe, le Rama qui dit, mais dans les temps futurs, il n'y aura plus de clipote. C'est marqué depuis le début de la Torah. Donc, au bout d'un moment, il n'y aura plus ni shtout, ni rocher. Alors, on dira quoi à ce moment-là? Écoutez bien ces grandes questions qu'il pose le Rama. Alors, on dira quoi à ce moment-là? On dira quoi? Vous comprenez? On va pas entretenir l'obscurité pour avoir de la lumière. Ou pour dire la lumière c'est bien. On va pas garder un échantillon de quelqu'un de sot pour dire ah ben voilà au moins toi tu comprends ce que c'est qu'un sage. Je reprends. Veim Thomas. Et si tu poses la question. Ou les atichi batlu aklipod minaola maika lemema. Alors tu dis et donc dans les temps futurs où il y aura plus de clipotes. Alors qu'est-ce que tu pourras dire? Yeshloma.
שכבר יתרון נהוג מן הסכלות שהיא בעולם קודם, עתה בזמן הזה. Alors on dira que de toutes les manières, ce surplus de la sagesse par rapport aux clipotes, c'est lui qui a permis à ce qu'il n'y ait plus de clipotes. Alors il dit, et on trouve ça souvent dans les prophètes, que par exemple à la fin des temps, on comprendra ce qui n'a pas marché avant. D'accord, c'est un verset Verao bepigre anashim asher bamakom, c'est-à-dire que on verra, c'est un verset qui dit, on verra les cadavres de tous ceux qui ont fait des mauvaises choses. Mais maintenant, lorsque le mal sera complètement annulé du monde, alors effectivement, on passera à un autre degré. C'est tout pour aujourd'hui, c'est assez court, mais j'ai besoin qu'on réfléchisse à ça, parce que sinon, on va pas suivre la suite. Alors, qu'est-ce que veut nous dire le Zohar ici? Progressivement, où est-ce qu'il va nous amener? Il va nous amener à considérer ces éléments d'un plan par rapport à un autre plan. C'est toutes les questions qu'on a de la Kabbalah. Est-ce que c'est toujours une chose par rapport à une autre chose ou pas? Est-ce que c'est du relatif? On va dire, est-ce que c'est un relatif absolu ou est-ce que c'est un relatif relatif, on va dire? Alors, le Rama qui dit, oui, c'est vrai que sur un certain plan, oui, mais pas sur tous les plans. Et progressivement, ça va nous amener à comprendre la notion de Adam qui était dans le verset. Vous avez la suite du texte, vous pouvez le voir pour la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.